Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 30 avril et on commence bien évidemment avec la demi-finale aller de Ligue des Champions hier entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Donc le résultat est exceptionnel pour l'équipe parisienne, victoire 1-0. Donc hier les gars, quand j'ai fait l'avant-match, j'ai dit un nul les gars, c'est un très bon résultat. Mais gagner, c'est encore mieux. Donc, belle option pour se qualifier maintenant pour la finale. Il faudra finir le taf la semaine prochaine, mercredi prochain. Au match retour, donc pour parler bien sûr de ce match, on va savourer comme cette victoire. Parce que gagner Arsenal, c'est quelque chose de très compliqué. Et le Paris Saint-Germain l'a fait en plus en gardant quand même sa cage inviolée. Donc, félicitations bien sûr à Paris. Donc, Dembélé, buteur au bout de 4 minutes de jeu. C'était le seul but inscrit dans la rencontre. Bon, il y a un but de Mikel Merino, mais refusé sur un hors-jeu totalement logique. Il a un hors-jeu de 20 cm. Donc, oui, le but a été annulé. Et du coup, victoire des Parisiens. Donc, ça aurait pu finir en match nul. Ça aurait pu finir aussi en victoire d'Arsenal. Arsenal a aussi des occasions. Regardez, les stats, les gars, sont quasiment pareils. Possession, tir cadré, c'est quasiment pareil. Donc, ça aurait pu être un nul. Ça aurait pu être une victoire d'Arsenal. C'est une victoire du PSG. Donc, bien évidemment, on prend du côté de Paris cette victoire qui donne un petit avantage avant le match retour pour se qualifier pour la finale. Et la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc, plus près des étoiles, bien sûr, avec cette victoire. Donc, buteur dès la 4e minute de jeu, Dembélé a lancé son équipe vers une précieuse victoire avant de sortir sur blessure. On en reparlera tout à l'heure. Ça a l'air d'être des crampes. Bon, aujourd'hui, il va passer des tests. On en saura beaucoup plus. Je pense qu'il sera forfait pour le match contre Strasbourg samedi. Et en espérant qu'il soit titulaire pour le match mercredi prochain. Donc, voilà, maintenant, au PSG de valider cette place en finale en faisant un gros match retour la semaine prochaine. Mais voilà, il faut déjà savourer ce match aller. Et le PSG qui gagne du côté de l'Emirates Stadium, en club en Ligue des Champions, c'est rare. Le PSG devient le premier club à s'imposer à l'Emirates Stadium en Ligue des Champions. La dernière défaite était contre le Bayern Munich en mars 2017. Arsenal restait quand même sur 11 matchs d'affilée à domicile sans défaite, 9 victoires, 2 matchs nuls pour eux. Et sinon, voilà, ils ne perdaient jamais. Dernière défaite, c'était en 2017 pour eux à domicile et le Paris Saint-Germain a réussi 8 ans après à gagner du côté d'Arsenal. Le PSG compte aussi 9 victoires en Ligue des Champions cette saison, soit un nouveau record pour un club français lors d'un exercice en Ligue des Champions. Donc 8 pour Bordeaux en 2009 et 8 pour Paris en 2019. Et là, le PSG a déjà 9 victoires en Ligue des Champions. Le PSG peut rajouter encore 2 nouvelles victoires. C'est une victoire lors de la demi-finale retour et bien sûr, s'il y a qualification en finale. Donc à noter aussi cette saison, vu qu'il y a plus de matchs, parce qu'on n'oublie pas qu'il n'y a plus que 6 matchs, c'est fini les poules de 6 matchs, maintenant c'est des poules à 8. Donc c'est pour ça aussi que le PSG a pu battre ce record. Luis Enrique en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pensé de cette performance de ses joueurs? Donc ce n'est pas fini, bien sûr. Parce que j'ai pas parlé de qualification, j'ai dit que le PSG et moi a pris une belle option, bien sûr, vaut mieux s'imposer que d'avoir perdu le match aller bien sûr. Donc voilà, ce n'est pas fini, on doit penser à contrôler le match, on doit jouer à la maison avec les supporters, on sera prêt. On a montré la mentalité de chaque jour, donc c'est un vrai plaisir de l'avoir au PSG. C'est un match avec beaucoup d'émotions et c'est difficile de jouer avec cette ambiance incroyable. Le but au début de match est important pour la confiance avec le PSG a commencé très bien le match. Il va y avoir une forte pression bien sûr d'Arsenal pour essayer de marquer le plus rapidement possible. Pas du tout, les 30 premières minutes ont été un régal total du côté du PSG qui s'est créé énormément d'occasions et Arsenal s'est rien proposé. Puis après ça a été un petit peu mieux parce qu'après le but ils ont dû quand même essayer de proposer quelque chose, comme les Gunners qui étaient quand même chez eux. Il a parlé d'Dembélé, donc a ressenti une légère gêne, donc ce n'est pas grave, c'est très léger. Nous essaierons de le récupérer pour le match retour. Il passera des examens aujourd'hui, on saura beaucoup plus là dans l'après-midi ce qu'il a. Nous sommes une équipe qui veut jouer avec tout le monde et s'il n'est pas là, un autre joueur prêt entrera. Bien sûr, s'il n'est pas là, Dembélé, s'il est forfait, donc un autre joueur bien sûr prendra sa place, certainement Barcola pour le match retour, mais bon on espère qu'il soit là Dembélé. Il a parlé de Donnarumma, qui a fait encore un gros match. Donnarumma, donc il est le numéro 1 et c'est pour ça que le PSG l'a recruté. Nous avons montré la mentalité que nous avons à chaque match, chaque jour. C'est une mentalité qui me fait plaisir en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain et nous sommes l'une des équipes qui ont le plus la possession du ballon. Nous jouons les huitièmes de finale, les quarts, les demi, c'est pour ça que nous avons toujours avec Enrique. Donc l'objectif maintenant de gagner le prochain match contre Arsenal. Inutile de spéculer. La deuxième partie de saison s'annonce passionnante pour les fans de football. Il parle aussi de la solidarité de l'équipe. Je crois vous avoir déjà exprimé le sentiment de l'équipe. On peut gagner, on peut perdre, mais nous sommes compétitifs sur tous les terrains et nous essayons d'élever le niveau de jeu à notre niveau en gros. Donc excellent travail défensif aujourd'hui de la part des attaquants. C'est vrai que des joueurs comme Kvaratskhelia par exemple, le gars il n'arrête pas de courir de la première jusqu'à la dernière minute. Déjà il a joué tout le match. Tout en fin de match, les gars, ils faisaient encore des sprints. Déjà, ils pressaient encore. Ils faisaient les replis défensifs.
à la 90e, alors que le joueur, il a pas arrêté de courir tout le match. C'est fou comme Kvaratskhelia, le coffre qu'il a. C'est que ça change de joueurs comme Mbappé, comme Neymar ou Messi qui marchaient tout le temps. Ce genre de joueurs font les efforts défensifs et c'est pour ça que le PSG a changé depuis 2 ans. Donc excellent travail voilà, de la part des attaquants, excellent travail offensif et défensif de la part des milieux de terrain. Donc on ne peut pas venir jouer à domicile contre Arsenal, un adversaire de ce calibre, et commencer à remettre en question, évaluer les efforts fournis. Des efforts maximaux avec et sans ballon. Nous avons montré une très bonne version avec ballon et une bien meilleure sans ballon avec beaucoup d'aide bien sûr. Donc voilà, d'autres déclarations de Luis Enrique. Certains journalistes posent des questions positives, mais je me rappelle de ceux qui posaient des questions négatives. Nous sommes une équipe qui transmet le travail, l'ambition et le sérieux. Et c'est une mentalité qui me fait plaisir en tant qu'entraîneur du PSG. Les joueurs savent combien il est difficile de gagner ce genre de match. C'est vrai que gagner Arsenal, qui est quand même deuxième de Première Ligue, une équipe redoutable, qui a battu quand même le Real Madrid 2 fois. Ils ont posé à 3-0 au Real au tour d'avant. Donc on va battre cette équipe sans prendre de but à l'Emirates Stadium chez eux. En demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand même fort ce qu'a réalisé Paris. Et nous allons gérer les émotions à domicile avec nos supporters, avec notre mental et profiter de cette force. Ça sera difficile serré, il faudra être prêt parce que Arsenal, eux, ils n'auront rien à perdre pour le match retour. Ils vont certainement commencer le match très fort pour essayer de marquer le plus rapidement. De toute façon, ils devront marquer pour se qualifier. Donc voilà, ça sera un match différent, mais Paris aura l'appui de ses supporters. Il y a un petit avantage d'un but, bien sûr, avant le début de la rencontre. On va parler maintenant d'Ousmane Dembélé. On a fait entièrement la conférence de presse de Luis Enrique. Et maintenant, le buteur du match, Dembélé, au bout de 4 minutes de jeu, 3 minutes 15 exactement. Passeur des Kvaratskhelia et buteur Dembélé. Beau but, buteur du pied gauche, qu'il est à l'aise du pied droit, du pied gauche. Et surtout, il restait sur 6 matchs sans marquer. Donc là, c'est le match parfait pour casser cette mauvaise série où il avait une disette là, de matchs sans marquer. Voilà, buteur en match de demi-finale de LDC. Ça compte ça pour le Ballon d'Or. S'il y a la Ligue des Champions, par exemple, gagnée, ça serait exceptionnel pour Paris. Dembélé avec un but en demi-finale, ça compte énormément. Voilà, dans l'attribution, bien sûr, du Ballon d'Or et Dembélé. Buteur avec le PSG, donc cette saison, déjà, c'est son 26e but en 2025. Alors qu'on est seulement au mois d'avril. Bon, demain, on sera au mois de mai. Et 45 matchs, 33 buts et 10 passes décisives. 43 fois en 45 matchs. La saison est exceptionnelle bien sûr pour Ousmane. Et record égalé, donc Dembélé est impliqué sur 11 buts sur cette campagne de Ligue des Champions. Mbappé détenait seul ce record dans l'histoire du PSG en Champions League. Mbappé il était à 11 en 2020-2021. Il a marqué but et passe D 11 fois décisif. Et Dembélé est à 11 fois décisif également comme Mbappé. Mais Dembélé, il lui reste 1, voire peut-être 2 matchs s'il y a la finale bien sûr de Ligue des Champions. Donc s'il y a un but ou une passe D de plus, pour Dembélé, cette saison LDC, il sera seul joueur du PSG le plus décisif sur une campagne de Champions League. Et Dembélé, par rapport à son match, donc, dans les notes de l'équipe, on peut voir qu'une belle note de 7 sur 10. C'est un bon match, même un très bon match, bien sûr, de Ousmane. Donc les autres notes, Doué, peut-être la note la plus basse, avec Hakimi, note de 5 pour Doué et Hakimi. Kvaratskhelia 6, j'aurais mis 7, les gars. Kvarat, déjà passeur D sur le but d'Ousmane. Il n'a pas arrêté de courir, les efforts, il a énormément apporté offensivement, il a même pu obtenir un penalty. Pour moi, c'est le même match, il a fait le même genre de match que Ousmane Dembélé. Neves 6, Vitinha 7, Fabien Ruiz 8. Fabien Ruiz, grosse performance. On revoit le Fabien Ruiz de la sélection espagnole qui continue comme ça. Fabien Ruiz, c'est un joueur. Tu ne le bouges pas au milieu de terrain. Là, les 3 là, tu ne les bouges pas. Ils sont tout simplement exceptionnels. Les derrière, Nuno Mendes 7, Pacho 6, Marquinhos 6 et Donnarumma 8. Bien sûr, parce que Donnarumma a été exceptionnel. Vitinha, l'homme du match. Officiellement, bon, c'est pas lui qui a la note la plus haute, il y a Ruiz et Donnarumma, mais c'est Vitinha qui a reçu ce prix d'homme du match. Il avait parlé, souvenez-vous, avant le match, c'est lui qui était en conférence de presse. Il avait dit il a une période un peu compliquée, on se souvient de son match retour contre Aston Villa où il n'avait pas été bon. Il a dit je me sens prêt, vous verrez tout ça. Oui, regardez, le match contre Arsenal, c'est lui le meilleur joueur de la rencontre encore. La plaque tournante au milieu, il a touché, je sais pas, plus de 100 ballons, j'ai pas ses stats en chiffres, mais au moins 100 ballons touchés facile pour Vitinha. Et c'est très difficile de venir gagner ici. On avait vu ça en octobre, on a fait un grand match. Même si on n'a pas eu le ballon comme d'habitude, c'est ça que les grandes équipes montrent. Il faut s'adapter, on pouvait plus marquer, mais on est heureux du résultat. Voilà. Donc oui, Paris aurait pu plus marquer. Arsenal aurait aussi pu marquer. Donc voilà, 1-0, tout le monde prend. Tout le monde aurait signé, bien sûr. Même un match nul, tout le monde, je pense, enfin beaucoup de supporters auraient signé pour un nul du côté de l'Emirates. Donc une victoire encore mieux. Donc on s'y met tous ensemble. Ce n'est pas fini. Il faut faire un grand match au Parc des Princes. Non, ce n'est pas une revanche personnelle. Donc c'est l'équipe. On a fait une grande performance collective. On a montré notre envie, bien sûr, d'aller en finale. João Neves aussi, tiens, son collègue au milieu de terrain à Canal+. Donc ce n'est pas fini. C'est seulement la première période des 2 matchs. Ce n'est pas encore la fête dans le vestiaire, mais je suis très heureux. Il n'y avait pas de doute. On sait qu'on est une très bonne équipe mentalement. Si on met notre jeu en place,
efficace en étant concentré sur nous. Ça sera la meilleure façon de se qualifier. Cette équipe est prête à tout, bien sûr, et on peut attaquer et défendre. C'est bien d'être dans cette situation. Il faut savoir souffrir, mais c'est bien sûr le football. De toute façon, c'est avec le PSG, Arsenal allait souffrir par période. Ça va pas être un match facile. Il n'y a pas de match facile en Ligue des Champions. Début de match, c'était vraiment un début de match totalement contrôlé, mais Paris ne pouvait pas contrôler le match entièrement, les 90 minutes, comme ce qu'ils ont pu faire pendant les 30 premières de la partie. Gonzalo Ramos qui rentre en cours de jeu, dommage. Hein. Sur son occasion, il touche la barre transversale, gros pointu. Dommage. Hein. C'est dommage, mais je frapperai de la même manière si c'était à refaire, du pointu. C'est vrai que peut-être il y en a qui dit ouais, pourquoi il n'a pas frappé du plat du pied. Ben, peut-être il a bien fait parce que ça a touché comme la barre. C'était arrivé tellement rapidement que David Raya ne l'a même pas touché le ballon. Il est parti directement en 6 mètres. Donc pas de joie dans le vestiaire parisien. Il a dit le travail n'est pas fini. Il n'y a plus de. Bon, tout le monde s'est un peu serré dans la main. Voilà. Il y avait un peu ça, mais il n'y avait pas de chant. Voilà, tu n'as pas à chanter parce qu'il reste encore le match retour, bien sûr, semaine prochaine. Hein. On a regardé Arsenal dans les yeux, on a joué notre football et on a gagné. Et sur la force défensive du PSG, parce que voilà, Paris n'a pas pris de but, on sait qu'en LDC, souvent il y a des périodes, il y a une dizaine, une période de matchs, hein, j'en parlais il y a quelques semaines, où le PSG, ça faisait 15 matchs d'affilée à l'extérieur qui prenaient moins but. Donc là, par exemple, il n'y a pas eu de but encaissé. À Liverpool, il n'y a pas eu de but encaissé à Anfield. Donc voilà, c'est important de tout faire un match. Le football de haut niveau, la défense a été très solide, bien sûr, et c'est très important. Nuno Mendes, tiens, en zone mixte, hein, donc on est une famille de plus gros matchs. Hein. On se souvient déjà qu'il avait complètement pas mis à l'amende, mais on n'avait pas vu Mohamed Salah lors du match contre Liverpool. Hier, Saka, on l'a pas trop vu, hein, quelques fois, mais très peu, parce que Nuno Mendes a encore réalisé une belle performance. Donc c'est un grand pas, on a un but d'avance, cela nous donne de la confiance, il faut continuer, rester concentré. Il y a bien sûr un autre match, hein. On sait ce qu'on doit faire, hein. On connaît la qualité de nos joueurs, de notre coach, on est fiers de nous, on est ensemble, on est une famille, c'est la clé pour en arriver là aujourd'hui. Et ce fut une grande victoire, mais on sait qu'il y a encore un autre match, il faut rester humble, concentré et aller chercher bien sûr la victoire pour le match retour. De toute façon, le PSG, match retour, ne va pas jouer et se dire voilà, on a un but d'avance, donc du coup, on va mettre le bus derrière pour essayer de conserver ce but d'avance. Non, pas du tout. Hein. Le Sénéqué, jamais il fera jouer Paris comme ça. Il va faire jouer l'équipe pour le match retour en essayant de gagner bien sûr cette rencontre, hein, contre Arsenal. Pacho, tiens, au PSG TV, gros match aussi, hein, de William Pacho, hein, un joueur qu'on parle peu aussi, un sacré recrue quand même. Donc oui, je suis très heureux en vérité pour le résultat, pour l'envie, pour la manière avec laquelle l'équipe a joué, pour l'engagement de chacun de nous. Et venir jouer ici à Arsenal, c'est difficile, mais voilà, nous avons fait ce que l'entraîneur nous a demandé. On joue bien, on est content. Je sais que quand nous jouons ensemble, comme une équipe, personne ne peut nous battre, hein, et toujours avec Pacho, hein, donc nous sommes ensemble une famille unie et nous allons gagner ensemble. Là. Le soutien des supporters est incroyable. 2500 supporters. Hein. Dommage, j'aurais pu avoir 3000 supporters. On les a beaucoup entendus, hein, les supporters parisiens. On les a entendus ici et ça sera la même chose à la maison. Leur soutien est exceptionnel, sont très importants et le seront encore comme ils l'ont toujours été. Donc voilà. Et c'est que Paris quand même a impressionné par exemple en Angleterre. Tiens, aujourd'hui Téléfootball, donc c'est un site anglais. 20 minutes de perfection laisse Arsenal avec une montagne à gravir. Hein. Sam Wallace, donc un journaliste de Téléfootball, a dit Arsenal semble avoir rencontré l'équipe la plus exceptionnelle d'Europe cette année. Le Daily Mail, également un journal anglais, écrit que le PSG a surclassé Arsenal. Bon, je trouve pas que Paris non plus voilà, ça a été un match quand même très équilibré, mais le résultat est très bon, bien sûr pour Paris. Hein. Et Guardian a donc dit qu'Arsenal devra réaliser un exploit extraordinaire, un retour. Bon après, ça se fait, hein, de revenir un but, mais voilà. On va dire qu'il y a plus un avantage. Avant le match, je vous disais, pour moi, c'était du 50-50. Hein. Je ne voyais pas qui était favori. Pour la qualif, là, maintenant, avec une victoire 1-0 à l'extérieur, je partirais quand même sur le PSG. Un pourcentage peut-être de 65% de chances de se qualifier pour Paris et 35% pour Arsenal, avec un avantage d'un but et de recevoir surtout au match retour à la maison. Et aussi en Italie, hein, par exemple, tiens, Del Piero, lui aussi impressionné par Paris. Hein, donc Luis Enrique a donné une âme à certains joueurs du PSG comme Dembélé. Tu le vois courir partout, faire l'effort pour un repli défensif. Hein. Capello, il a dit le PSG m'a impressionné notamment pour la fraîcheur physique et la façon de presser. Donc voilà, c'est vrai que le PSG choque un peu, hein, à l'international par rapport à ce que montre un Paris, hein, sur cette saison européenne. Mikel Arteta sur le match, donc lui ne trouve pas la victoire du PSG méritée, mais il a dit on méritait mieux. Mais ce n'est que la mi-temps, leur gardien a fait 2 arrêts comme Anfield. Hein. Donc pour lui, c'est toujours du 50-50. Voilà. Oui, Arsenal a encore toutes ses chances bien sûr de se qualifier. Voilà, pour lui, c'est voilà, une chance sur 2 toujours pour eux, pour se qualifier malgré le match aller perdu. Hein. Et Martin Odegaard, heureusement qu'on n'a pas trop vu. Hein, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il prévient le PSG pour le match retour. Hein. On est convaincu qu'on va renverser la situation, que les Gunners feront un comeback, hein, lors du match retour semaine prochaine. Et on finit avec Kvaratskhelia, parce qu'il a fait un gros match avec Kvaratskhelia. Je l'ai dit, hein, il était partout, il a couru partout. Et passeur D, hein, donc 22 matchs, 5 buts, 5 passes D cette saison pour Kvara. Il aurait même pu obtenir un penalty. Bon, là aussi, des arbitres auraient sifflé. Bon, l'arbitre hier n'a rien sifflé.
Bon, c'est vrai que ça siffle, c'est vrai que ça siffle pas non plus. Dommage pour le PSG, l'arbitre n'a pas sifflé. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur cette belle victoire parisienne. On n'a parlé que de ça bien sûr. Donc on se retrouve nous dès demain jeudi. On continuera à parler encore d'autres infos sur ce match et on commencera à préparer le déplacement bien sûr à Strasbourg un samedi 17 h pour l'un des derniers matchs de Ligue 1. Bonne journée à vous et à demain.